Hello, du coup on se retrouve pour la vidéo de mon make-up que je fais tous les jours, voilà, quand je suis pressée ou quand j'ai pas d'idée, d'inspiration, voilà, c'est le make-up que je fais très souvent, ça me prend pas la tête, au moins je sais les couleurs, quelle couleur mettre. Du coup je vais vous montrer ça, donc je me suis mis devant ma fenêtre pour avoir un peu de luminosité parce que là c'est un peu nuageux, j'ai pas trop envie de mettre mon éclairage, donc j'ai ma peau vraiment à nu, voilà, j'ai rien du tout, j'ai juste nettoyé mon visage ce matin avec un gel nettoyant, donc voilà, c'est vraiment ma peau à nu. J'ai quelques petites imperfections, vous voyez, dont ma tache de pigmentation aussi. Avant de me maquiller, c'est de nettoyer mon visage et bien sûr de me laver les mains aussi, d'avoir les mains propres. Donc moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais appliquer, donc moi j'applique ça, c'est un échantillon, donc c'est Elixir Jeunesse, donc c'est un soin liquide jour, donc anti-pollution. Et moi ce que je fais, c'est que j'utilise sous l'œil en fait. Vous allez voir, c'est assez liquide et vraiment je pense que je le prendrai en vrai format parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai vraiment vu des résultats. Donc je vais regarder ici parce qu'il y a mon miroir et du coup j'ai vraiment vu des résultats, ça a vraiment lissé le dessous de mon œil et le soir je l'utilise sur tout mon visage, tout l'ensemble de mon visage. Donc je descends bien et je remonte aussi sur ma paupière. Donc voilà, ça une fois que c'est appliqué, je laisse sécher. Faites attention de bien laisser sécher vos crèmes ou vos sérums, voilà, que vous mettez, comme ça au moins ça a bien le temps de pénétrer. Donc ensuite, quand ça a séché, ce que je vais faire, c'est que j'hydrate ma peau et en ce moment j'utilise cette crème. Donc c'est là une crème de chez Yves Rocher que j'avais trouvée en solde, ça valait vraiment le coup, je crois qu'elle était à moins 50. Du coup c'est la crème Sebo végétale, donc crème gel crème zéro défaut, donc c'est pour les peaux mixtes à grasse et franchement elle est vraiment super. La texture, comme vous voyez, c'est assez solide et voilà, ça fait un effet vraiment très rafraîchissant et ça fait peut-être 2-3 jours que j'utilise. Donc je peux pas vous dire si j'ai vraiment un résultat sur mes impuretés, mais je vois que ma peau est purifiée une fois que je la mets. Donc voilà, je vais voir après au long terme, je vous dirai. Donc bien sûr, pas oublier le décolleté aussi, on a tendance à faire que le visage. Mais ne pas oublier le cou et bien descendre votre crème sur le décolleté. Je prends plus le temps de me faire des massages, le soir sur le visage, mais le matin aussi j'essaye pour réveiller ma peau. Donc du coup je descends bien sur le cou et même le décolleté. Donc là sur le front je fais je remonte comme ceci et après sous l'œil je remonte aussi comme ça. Et pareil, le cou, je fais dans ce sens-là. Vous avez l'air un peu bête quand vous faites ça, mais je trouve que ça marche plutôt bien. J'ai toujours un coton démaquillant des tendances d'Emma comme ça. Quand j'ai des chutes ou quand je veux me sécher les mains, que j'ai mis mon fond de teint ou autre, au moins comme ça, bon elle est pas très propre, mais au moins comme ça, voilà, vous ne tâchez rien. Ensuite j'applique un stick pour les lèvres, donc moi j'en applique tous les jours, matin et soir, même dans la journée. Donc celui-là c'est le stick Uriage Stick Lèvres Hydratant. Donc il est vraiment super bien, il hydrate vachement bien et c'est le premier geste que je fais avant de me maquiller. Après moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'anti-cerne sur mes paupières pour unifier et voilà, c'est pour unifier en fait et moi en ce moment j'utilise celui-ci, bon il a bien vécu, c'est celui de L'Oréal, donc c'est l'infaillible, voilà, tout simplement l'infaillible correcteur haute couvrance locale ou tout le visage. Donc des fois aussi je l'utilise comme fond de teint par exemple le week-end quand j'ai pas envie de me maquiller énormément, je sais que j'utilise aussi comme fond de teint. Donc je vais pas en prendre énormément, je vais juste prendre quelques petites lichette. Et après je vais venir utiliser tout simplement un pinceau, donc ça c'est le pinceau que j'utilise pour mon fond de teint. Et je descends déjà bien sous l'œil, comme ça j'unifie toute ma paupière et le dessous pour bien unifier et qu'il n'y ait pas de traces. Donc ensuite, prochaine étape, je vais passer à mes sourcils. Donc pour ça je vais utiliser, si je le trouve, donc c'est de la marque Kiss New York Professional, donc c'est ce pinceau-ci, donc vous voyez il y a pour brosser et après un petit pinceau biseauté. Et avec ça du coup je vais utiliser, donc c'est une crème à sourcils de la même marque, donc voilà tout simplement. Et moi j'ai la teinte, si ça vous intéresse, brun pâle. Donc elle se présente voilà comme un petit, je vais vous montrer la petite référence derrière si ça vous intéresse.
Et du coup voilà, ça se présente comme ça, donc savoir que je vais bien creuser et ça fait vraiment pas mal, d'utilisation et la teinte est juste parfaite. Et moi je trouve que c'est super pratique avec, du coup je fais le petit pinceau biseauté, je brosse déjà mes poils dans le sens. Et après du coup tout simplement je vais prendre le petit pinceau et je vais venir remplir mes sourcils. Donc là j'y vais vraiment délicatement, que ça soit naturel. Vraiment c'est une étape que je ne skippe pas parce que je trouve que ça change vraiment, ça fait toute la différence. Même si j'ai pas envie de me maquiller énormément le week-end par exemple, bah c'est vraiment l'étape que je fais tout le temps. Donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais mettre un fard clair sur ma paupière pour unifier et pour faire une base tout simplement avant d'entamer d'autres couleurs. Donc tout simplement je vais utiliser cette palette, donc c'est la Naked 2 de chez Urban Decay, c'est une marque que j'adore. Et du coup je vais essayer de pas en mettre partout parce que mes fards ont sont bien partis. Donc je vais utiliser cette couleur-ci, donc vous pouvez utiliser un autre beige d'une autre palette, c'est vraiment pas indispensable. Donc moi ce que je vais utiliser c'est la Skimp. Et du coup je vais prendre tout simplement, des fois je le fais au doigt ou au pinceau, donc là je vais utiliser mon doigt. Donc tout simplement je prends la couleur. Donc voilà, je vous dis je mets vraiment grossièrement, c'est pour unifier. Donc moi j'utilise celui de chez Adopt, je les ai découverts il n'y a pas longtemps, notamment au solde. Ça va aller vraiment le coup et en fait j'ai découvert des fards super pigmentés qui tiennent vraiment toute la journée. Donc voilà, moi j'utilise principalement cette teinte là qui est un or gold, voilà, avec des reflets, et je trouve vraiment que la pigmentation est dingue. Et si vous voulez des fards pas très chers, franchement allez-y parce que je vous dis ça tient vraiment toute la journée, il n'y a pas besoin de retouche, ou si ce n'est une petite retouche pour le soir. Mais j'étais vraiment impressionnée de la qualité des fards, même mieux que des fois des marques. Donc je prends de la matière pareil avec mon doigt, c'est vrai que j'utilise très souvent mon doigt et après j'estompe au pinceau. Vous voyez déjà en un passage, je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais c'est vraiment une superbe couleur. Je trouve que ça passe vraiment pour tous les jours. Remonte un peu jusqu'à, vous voyez un peu le creux de paupière. Et ensuite je vais prendre mon pinceau, donc voilà, comme je vous disais, au moins avoir un petit coton réutilisable à côté, comme ça au moins vous pouvez, quand vous faites avec le doigt c'est plus pratique. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit pinceau estompeur et puis je vais venir tout simplement estomper un peu la matière, surtout ici au creux de paupière pour pas qu'il y ait de démarcation. Ce que je vais faire c'est que je vais venir aussi passer juste en dessous. Donc je vais venir prendre un autre fard, donc là c'est de la gamme, donc c'est de la marque Kiss New York Professional comme pour pour les sourcils, pardon, j'arrive pas à trouver mes mots. Et du coup je vais prendre alors je vais essayer de vous montrer, mais pareil j'ai eu un petit accident. Du coup je vais prendre celle-ci, donc c'est une couleur un peu chaude, un peu or mais un peu plus marron. Donc voilà, je vais venir prendre cette couleur, donc vous pouvez vous rapprocher bien sûr de cette couleur hein, si vous n'avez pas cette palette. Mettre en creux de paupière pour agrandir le regard et intensifier mon creux de paupière tout simplement. Voilà, je vais faire tout simplement un arrondi comme ça. Donc vous suivez tout simplement votre creux de paupière, hein. Faire la même chose de l'autre côté. Bien sûr le plus important c'est vraiment d'estomper, de ne pas avoir de démarcation, donc pour ça le petit pinceau comme ça c'est vraiment quelque chose à avoir. Et après je vais prendre un fard clair, donc là je prends une autre palette, donc là je vais prendre celle de chez Maybelline. Et là je vais prendre la couleur la plus claire, donc je vais prendre celle-ci. Si vous avez un beige pailleté ou un beige tout simplement, ça ira très bien. Et du coup je vais en prendre avec mon doigt et je vais en mettre tout simplement juste en dessous, vous voyez, du sourcil pour unifier et rajouter une touche de lumière et fondre aussi un peu les fards entre eux. Donc après ce que je vais faire, moi ce que j'aime bien faire, c'est de mettre juste un tout petit peu de crayon juste ici à l'intérieur de la paupière, comme ça va intensifier le regard. Donc c'est vraiment tout simple, je vais juste suivre la ligne. Vous voyez, je vais juste faire une ligne en fait. Et ce que je vais faire c'est que je vais faire mon trait d'eyeliner, donc je vais prendre mon pinceau, donc je vais prendre un pinceau voilà comme ça tout simple, biseauté, et je vais reprendre un fard à paupières noir donc de cette palette. Je vais prendre de la matière et au début tout simplement je vais juste refaire ma ligne, que ça soit harmonieux et faites bien attention de ne pas faire une trop grosse ligne, vous voyez, juste de faire au ras des cils, de ne pas dépasser parce qu'après ça va faire
œil de panda, ça va vraiment pas être joli, donc j'étire un peu ma paupière. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, donc vous pouvez soit vous arrêter ici et mettre un coup de mascara. J'ai enlevé les chutes d'ailleurs de noir. Mais là je vais faire ma petite virgule, c'est ma petite touche et je trouve que ça change vraiment, ça intensifie le regard et moi c'est ma petite touche personnelle, voilà ma petite virgule. Donc tout simplement je vais venir comme je vais prendre du fard à paupières noires tout simplement avec mon petit pinceau. Et là je vais juste suivre le prolongement, vous voyez ici. Donc je vais juste faire un petit trait comme ceci. Bon des fois j'arrive super bien et des fois je mets 1000 ans pour faire mon trait. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas tout le temps du premier coup. Moi j'arrive franchement pas tout le temps du premier coup. Il y a des fois je me foire un peu. Donc prenez le temps. Moi ce que je fais c'est que je vais vraiment petit à petit et je vais étirer, vous voyez, quitte à ne pas mettre de fard à paupières trop intense. Donc vous voyez j'ai juste fait un tout petit trait. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais recourber mes cils. Depuis que je recourbe mes cils, franchement je vois vraiment la différence. Donc au début il faut avoir le coup de main, mais franchement ça se prend assez rapidement. Donc moi j'utilise un de chez Sephora, je le trouve vraiment bien parce qu'en fait il n'a pas de ressort. Donc j'ai pas peur de me couper les cils. Et du coup là tout simplement je vais recourber mes cils. Donc moi en mascara en ce moment j'utilise celui-ci, donc c'est le The Colossal Go Extreme, donc c'est de la marque Je Mets Maybelline. Moi c'est vraiment une marque que j'adore pour les mascaras. Je prends très souvent, même presque tout le temps, les mascaras de leur marque parce que je les trouve vraiment super bien niveau qualité rapport prix. Et je trouve que c'est les meilleurs, voilà, qui ont un beau effet. Donc la brosse se présente comme ceci. Donc je vais passer à mon mascara. Donc le fond de teint que j'utilise en ce moment c'est celui-là, donc c'est le Dream Radiant Liquide, donc c'est de Je Mets Maybelline. D'habitude je prenais un autre, je crois que c'était le L'Oréal, mais j'ai voulu tester un autre. Alors je l'aime pas mal, il est vraiment pas mal, mais des fois avec l'application, je sais pas, il faudrait peut-être que j'utilise avec le Beauty Blender. Mais avec mon pinceau des fois ça laisse des traces, donc voilà, je suis un peu mitigée. Il est pas mal mais la couvrance elle est pas non plus folle parce que vous voyez que j'ai une tache de dépigmentation et il faut quand même une bonne couvrance. Donc voilà, je suis obligée de mettre plusieurs couches. Le rendu est pas mal mais voilà, je suis pas non plus aussi convaincue que l'autre. Je crois que c'était le L'Oréal Infaillible. Celui-là j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, je l'utilise mais c'est vrai que c'est pas mon préféré. Moi après ce que je fais c'est que je repasse un peu au doigt les zones où c'est un peu marqué. Après ce que je vais faire c'est que je vais passer à l'anti-cerne, donc je vais utiliser le même que j'ai utilisé pour ma base pour la paupière. Donc toujours le même, L'Oréal Infaillible, donc je vais en mettre sous mon œil. Donc là j'ai une teinte un peu foncée pour un anti-cerne comme j'utilise en fond de teint des fois. Donc voilà, à prendre une teinte un peu plus claire que celle que je prends. Le rendu sera bien mieux, donc voilà, j'en mets sous mon œil et je vais en mettre sur mon petit bouton et ma tache de dépigmentation aussi. Et là donc là je vais prendre mon doigt pour ici. Des fois je prends le pinceau mais pour cacher les petits boutons je trouve que ça marche mieux de faire le doigt. Donc là pareil, je vais aller au doigt. Après il se travaille très bien cet anti-cerne. Je vais revenir prendre de la matière et je vais réintensifier. Je le fais pas souvent mais je vais intensifier mon regard avec le crayon noir que je vais mettre à l'intérieur de ma muqueuse. Et des fois ce que je fais aussi c'est que je reprends mon crayon noir que je vais mettre juste un petit peu en dessous de l'œil pour venir un peu flouter. Donc après ce que je fais c'est que je vais reprendre mon fard à paupières qui est là. Et je vais mettre en touche de lumière, donc je vais reprendre avec un petit pinceau plat et je vais le mettre juste ici. Et des fois j'en remets aussi un tout petit peu en haut. Donc ça c'est fait. Après je vais faire un mini, vraiment un léger contouring. Donc je vais prendre cette palette donc de chez Kiss New York
professionnel. Et du coup je vais prendre un pinceau, comme ceci, biseauté, vous voyez, et je vais prendre cette teinte-ci et je vais faire du coup, je vais partir d'ici, je vais faire un trait et après je vais l'estomper. Ça vous fera un teint un peu allé, comme si vous étiez parti en vacances, ça vous donnera une bonne mine. Et du coup ce que je vais faire, donc moi ce que je fais c'est que je fais une ligne comme ça et après je l'estompe. Pas une pro du contouring, c'est vraiment pour intensifier le visage et donner une structure. Je fais la même chose, donc moi c'est un fard crème que j'utilise. Je testerai peut-être un fard poudre pour voir la différence. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez en mettre ici. Moi comme j'ai ma frange, personne ne voit mon front, donc voilà, c'est pratique au moins. Vous pouvez voir un bouton en plein milieu du front. Personne ne va le voir, donc voilà, j'intensifie juste là. Le maquillage est presque terminé. Je vais juste, pour fixer le dessous de l'œil, je vais juste prendre ma poudre, donc c'est la poudre Fit Me avec un pinceau. Et je vais juste en mettre sous l'œil pour bien fixer. Des fois j'en mets un peu sur... j'en mets aussi des fois sur tout le visage, donc là je vais mettre aussi là, pour éviter de briller. Comme j'ai eu une vidéo à filmer après, comme ça au moins je ne brillerai pas. Mon blush, donc j'utilise toujours le même, ça fait des années que j'utilise. Donc voilà, c'est toujours mon coup de cœur, mon chouchou, c'est celui de Too Faced. Donc là je vais venir tapoter, je tapote un peu des fois sur ma main pour enlever. Et je vais faire juste ici, vous voyez. Juste pour donner encore un côté bonne mine. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez sourire. Et vous voyez, votre faussette, elle ressort. Ça, c'est fait. Et juste pour la petite touche à la fin, donc je vais mettre juste un tout petit rouge à lèvres. Je vais mettre un rouge à lèvres vraiment clair. Donc là, c'est celui de L'Oréal. Ça fait vraiment des années que je l'ai. Donc là, je vais juste venir prendre avec mon doigt. Je vais juste en mettre un tout petit peu. Donc voilà, le maquillage est maintenant terminé. J'ai le soleil qui commence à venir, donc j'ai bien fait de terminer à temps. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très naturel. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais faire ma coiffure. Donc je vais faire ma frange et puis me lisser les cheveux ou me les onduler. Mais voilà, c'était vraiment, je voulais vous montrer en détail ce que je faisais et vraiment, voilà, tout simplement ce que je fais. Donc je vais vous laisser ici, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de make-up ou d'autres idées de vidéos YouTube que vous aimeriez retrouver sur ma chaîne. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, bye bye.